Bonjour, je suis le titan de la séduction et aujourd'hui, je vais vous révéler 45 faits fascinants et intrigants sur l'esprit humain. Ces informations vous aideront à mieux comprendre les comportements et à renforcer vos relations les plus intimes. Au cours de ce voyage, nous allons explorer des aspects psychologiques qui peuvent transformer votre manière d'interagir avec autrui. Restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir toutes les clés de la psychologie féminine et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les nouvelles informations précieuses. Commençons. On dit que les femmes de petite taille ont tendance à produire davantage de phéromones, ce qui les rend plus séduisantes pour les hommes. Cette perception repose sur des études indiquant que ces substances chimiques jouent un rôle essentiel dans l'attraction sexuelle. Il est également intéressant de noter que les rêves érotiques ne sont pas aussi fréquents qu'on pourrait le croire. Des recherches montrent qu'environ 4% des rêves des hommes et des femmes comportent des situations à connotation sexuelle. Cela nous amène à réfléchir sur la manière dont la sexualité s'exprime dans nos vies et dans notre inconscient. Dans le domaine des relations, il a été observé que les femmes qui adoptent une approche plus audacieuse et libérée au lit affichent généralement un meilleur état psychologique. Cela suggère que la liberté d'expression sexuelle peut être liée à une plus grande satisfaction et à un bien-être mental accru. D'autre part, le célèbre dicton « l'amour est aveugle » trouve un fondement scientifique. Lorsque quelqu'un tombe amoureux, la partie du cerveau responsable du jugement rationnel s'éteint, ce qui peut amener à ignorer les défauts et les imperfections de son partenaire. Ce phénomène explique pourquoi nous avons tendance à idéaliser ceux que nous aimons, mettant de côté leurs défauts. Par ailleurs, plusieurs études indiquent que les femmes ayant une taille de poitrine plus petite peuvent exprimer une plus grande distance émotionnelle lors des relations intimes. Cela soulève des interrogations intéressantes sur la façon dont les perceptions physiques peuvent influencer la connexion émotionnelle et l'intimité. D'autre part, l'une des stratégies les plus efficaces pour séduire une femme dans un bar consiste à s'entourer d'autres femmes. Cette tactique augmente non seulement votre visibilité, mais crée aussi une aura de confiance et de sociabilité qui peut s'avérer très attirante. Enfin, il est important de ne pas négliger le fait que les femmes avec des formes généreuses ont tendance à privilégier des positions au lit qui mettent en valeur leur silhouette et leur pouvoir. Ce choix est lié non seulement à l'esthétique, mais aussi à la confiance en leur corps et à la manière dont elles se perçoivent. En comprenant ces aspects, nous pouvons réaliser que l'attraction dépasse le simple apparence. Elle repose sur une combinaison de facteurs psychologiques, émotionnels et sociaux qui jouent un rôle crucial dans nos relations. N'oubliez pas que si vous ressentez un manque de sexualité, la solution est entre vos mains. Il est essentiel de reconnaître que le plaisir et l'intimité sont des éléments clés de nos vies qui ne doivent pas être négligés. Si vous souhaitez transformer votre situation et devenir un véritable maître du plaisir, je vous invite à consulter le lien dans notre description. Vous y découvrirez une fascinante masterclass sur la séduction, où vous apprendrez non seulement des techniques efficaces, mais aussi comment améliorer votre confiance en vous et vos compétences en communication. Selon une étude sur les femmes hétérosexuelles publiée dans une revue de psychologie évolutive, il a été révélé que les femmes éprouvent des orgasmes plus intenses avec des hommes qui sont amusants, sur deux et qui ont un niveau de revenu plus élevé. Cela nous aide à comprendre que l'attraction ne repose pas uniquement sur l'apparence physique. La personnalité et le sens de l'humour jouent un rôle crucial dans l'intimité. Les femmes sont plus attirées par des hommes capables de les faire rire et qui affichent de la confiance, car cela crée un environnement propice à la connexion émotionnelle et physique. De plus, le matin est considéré comme le moment idéal pour réfléchir à vos rêves et objectifs. Les rêves les plus vifs et prolongés se produisent dans les premières heures de la journée, offrant une occasion parfaite pour se souvenir et analyser les expériences nocturnes. Cependant, il est curieux de noter que seulement 1% des femmes dans le monde peuvent atteindre l'orgasme uniquement par la stimulation de leur mamelon. Ce chiffre souligne la complexité de la sexualité féminine et la diversité des expériences que les femmes peuvent vivre en matière d'intimité. Historiquement, jusqu'en 1884, une femme en Angleterre pouvait être emprisonnée pour avoir refusé d'avoir des relations sexuelles avec son mari. Cela reflète les attitudes sociales envers la sexualité dans les époques passées, où les attentes concernant les femmes étaient très différentes. Bien que les normes culturelles et sociales aient évolué, il reste encore beaucoup à apprendre sur la liberté sexuelle et l'égalité dans les relations. Dans une autre étude, des chercheurs suédois ont découvert que les observateurs pouvaient déduire si une femme éprouvait régulièrement des orgasmes vaginaux, simplement en se basant sur sa façon de marcher. Les femmes qui appréciaient cette expérience affichaient des caractéristiques telles que la fluidité, l'énergie, la sensualité, la liberté de mouvement et une posture droite, ce qui les faisait paraître plus sûres d'elles. Cela souligne que la sexualité ne s'exprime pas seulement dans l'intimité, mais peut également se refléter dans la manière dont une femme se déplace et se comporte dans sa vie quotidienne. En outre, avoir un orgasme quotidien peut transformer votre vie de manière surprenante. Cela peut vous rendre plus calme et réduire jusqu'à 60% les niveaux de stress et d'anxiété. Cet impact positif sur la santé mentale et émotionnelle est un incitatif majeur à prioriser l'intimité dans votre vie.
Les endorphines et autres hormones libérées pendant l'orgasme non seulement améliorent votre humeur, mais contribuent également à une meilleure santé physique et émotionnelle. Enfin, il est important de noter que plusieurs études ont démontré que les femmes ont tendance à communiquer plus que les hommes. Cette différence de communication peut influencer la dynamique des relations et la manière dont les partenaires se connectent. La capacité d'une femme à s'exprimer et à partager ses pensées et sentiments est cruciale pour renforcer l'intimité émotionnelle. Ne sous-estimez donc pas le pouvoir de la conversation. C'est un outil précieux pour établir une connexion solide avec votre partenaire. Il a été découvert que le cerveau féminin contient 30% de plus d'une protéine connue sous le nom de protéine du langage par rapport au cerveau masculin. Cette différence influence non seulement les compétences en communication, mais impacte également la façon dont les femmes vivent l'intimité et les relations. Par exemple, l'orgasme féminin typique dure environ 20 secondes, ce qui est plus de 3 fois la durée de l'orgasme masculin, qui est généralement enregistré en seulement 6 secondes. Cette variation dans la durée du plaisir souligne les différences significatives entre les genres et nous invite à réfléchir à la complexité de la sexualité féminine. Les chercheurs ont également découvert que les femmes sont souvent plus attirées par les hommes vêtus de rouge. Cette constatation suggère que les couleurs peuvent jouer un rôle crucial dans l'attraction romantique et sexuelle, avec un impact direct sur la façon dont les femmes se sentent en présence d'un homme. De plus, il est intéressant de noter que l'achat de chaussures est devenu une sorte d'addiction pour de nombreuses femmes. Cette activité libère de grandes quantités de dopamine, générant une sensation de plaisir immense, comparable à celle ressentie lors de la consommation de substances addictives. La connexion entre le plaisir émotionnel et les achats révèle comment la psychologie et le comportement s'entrelacent dans la vie quotidienne. Environ 80% des femmes pensent et souhaitent avoir des relations sexuelles au moins 3 fois par jour, voire plus, bien qu'elles soient très habiles à cacher ces désirs. Ce désir fréquent est devenu un tabou, ce qui peut mener à des malentendus dans les relations. Une communication ouverte sur la sexualité est essentielle pour construire des connexions solides et saines. De plus, une femme ayant des relations sexuelles avant de se coucher peut éprouver de l'insomnie, car l'activité sexuelle libère des substances chimiques dans le cerveau qui augmentent son humeur, son bien-être et son énergie. Cette vague de neurotransmetteurs peut rendre le sommeil difficile, montrant comment la sexualité affecte non seulement le plaisir, mais aussi la qualité du repos. Dans le contexte des relations, il est crucial que les hommes offrent aux femmes la confiance et la liberté nécessaires pour se sentir à l'aise. Lorsqu'une femme sent qu'elle n'est pas jugée et peut s'exprimer pleinement, elle s'ouvre à une expérience plus enrichissante dans l'intimité. Cet espace sécurisé est vital pour qu'une femme se sente capable d'explorer sa sexualité. Une fois que vous parvenez à amener une femme à son premier orgasme avec vous, vous pourrez l'aider à vivre plus de climax à l'avenir. Le premier orgasme est souvent le plus difficile à atteindre, mais une fois franchi, il peut ouvrir la porte à de nouvelles hauteurs de plaisir et de connexion émotionnelle. Il est également important de noter que nous ne rêvons pas tous en couleur. Environ 12% de la population fait des rêves en noir et blanc. Ce fait curieux sur les rêves souligne la diversité des expériences humaines, nous amenant à réfléchir sur l'unicité de chaque individu. Dans le domaine de la santé, uriner avant et après l'acte sexuel est une recommandation précieuse, car cela peut aider à prévenir les infections urinaires chez les deux sexes. Cette simple pratique peut faire une grande différence dans la santé sexuelle et le bien-être général, soulignant l'importance de prendre soin de notre corps et de nos relations. Enfin, il est fondamental de reconnaître que lorsque vous vous concentrez sur les problèmes, vous avez tendance à en attirer davantage. L'état d'esprit que vous adoptez peut avoir un impact significatif sur votre vie et sur vos relations. Si vous concentrez votre attention sur les possibilités et le positif, vous créerez plus d'opportunités pour grandir et profiter de la vie. Ce changement de perspective peut non seulement améliorer vos relations, mais aussi votre bien-être émotionnel et mental. Cultiver un état d'esprit positif et ouvert peut être la clé pour vivre une vie pleine et satisfaisante. Lorsqu'il s'agit d'exciter les femmes, l'une des zones les plus sensibles est l'arrière des oreilles et la nuque. Cette zone, riche en terminaisons nerveuses, génère une réponse d'excitation intense lorsqu'elle est stimulée. Connaître ces particularités peut enrichir l'intimité et renforcer la connexion émotionnelle entre les partenaires. Les relations formées par des personnes ayant des intérêts et des personnalités très différentes rencontrent souvent plus de problèmes que celles où les deux partenaires partagent des similitudes. La compatibilité est essentielle pour établir des connexions profondes et significatives. Cela souligne l'importance de l'amitié dans les relations romantiques, car une base solide d'amitié peut faciliter la résolution des conflits et la compréhension mutuelle. Un fait intéressant est que l'orgasme féminin peut être un remède efficace contre les maux de tête. Pendant ce processus, des endorphines sont libérées, agissant comme des analgésiques naturels et offrant un soulagement significatif. Cette découverte souligne comment la sexualité est liée non seulement au plaisir, mais aussi à la santé physique et émotionnelle. Dans le domaine de l'attraction,
La psychologie suggère que si une femme te regarde fixement dans les yeux, c'est un signe clair d'intérêt. Ce contact visuel peut indiquer une attraction, ouvrant la porte à un lien plus profond. D'autre part, maintenir une conversation mentale avec soi-même pendant une tâche peut être une excellente stratégie pour améliorer la concentration et rester focalisé. Cette technique permet à l'esprit de travailler de manière plus efficace et productive. La position dans laquelle nous dormons a également son importance. Par exemple, il est plus probable que tu rêves de situations sexuelles si tu dors sur le ventre. Cette curiosité sur les rêves nous invite à réfléchir sur la façon dont le corps et l'esprit interagissent de manière souvent incomprise. Il est également important de noter que les femmes possèdent un plus grand nombre de neurones miroirs, situés dans le cortex préfrontal et le lobe pariétal inférieur. Ces neurones jouent un rôle fondamental dans le développement de l'empathie et la compréhension des émotions des autres, enrichissant ainsi les relations interpersonnelles. Cette capacité à empathiser est l'une des raisons pour lesquelles les femmes peuvent former des connexions aussi intenses et significatives. Bien que les niveaux de colère puissent être similaires entre les hommes et les femmes, la façon dont chacun canalise cette colère varie considérablement. Les femmes ont tendance à être plus réfléchies dans leur approche, tandis que les hommes agissent souvent de manière plus impulsive. Ce contraste dans la gestion des émotions peut influencer la dynamique des relations, car une communication ouverte et la compréhension de ces styles peuvent faciliter la résolution des conflits. Lorsqu'une femme te regarde fixement après que tu aies expliqué quelque chose, elle évalue la véracité de tes paroles. Ce comportement révèle sa tendance à analyser soigneusement l'information avant d'en tirer des conclusions. De plus, diverses études ont démontré que dépenser de l'argent pour les personnes que tu aimes génère plus de bonheur que de le gaspiller pour soi-même. Cela suggère que le bien-être émotionnel se nourrit des connexions significatives que nous cultivons dans nos vies. Il est intéressant de noter qu'en général, les femmes brûlent des graisses plus lentement que les hommes, avec une différence d'environ 50 kcal par jour. Cette information souligne les variations biologiques qui peuvent influencer la santé et le bien-être. Enfin, un fait surprenant est qu'environ 20% des femmes célibataires portent un préservatif dans leur sac lorsqu'elles sortent le soir, se préparant à une éventuelle connexion occasionnelle avec un homme attirant. Cela met en évidence le côté proactif de nombreuses femmes dans le domaine de la sexualité et de la santé. De plus, les hommes qui accomplissent des tâches ménagères, comme cuisiner ou nettoyer, sont perçus comme plus attrayants, selon une enquête réalisée auprès de femmes. Cette perception souligne l'importance de partager les responsabilités dans une relation et montre comment ces actions peuvent influencer l'attraction. Les différences dans l'expression émotionnelle sont également notables. Les femmes pleurent en moyenne entre 30 et 64 fois par an, tandis que les hommes ne le font qu'entre 6 et 17 fois. Ces chiffres reflètent les manières distinctes dont les émotions se manifestent selon le genre. À l'époque victorienne, les femmes en période de règles étaient considérées comme malades et devaient rester au lit, ce qui témoigne du stigmate historique entourant les questions de santé féminine. D'autre part, il a été observé qu'une femme éprouvant des changements hormonaux peut trouver du réconfort dans le chocolat, ce qui aide à atténuer les symptômes désagréables de ces jours-là. D'un point de vue biologique, le clitoris d'une femme adulte contient plus de 8000 fibres nerveuses, ce qui en fait l'une des zones les plus sensibles du corps humain. Ce détail met en lumière la complexité et la merveille du corps féminin. Par ailleurs, la femme moyenne parle environ 20 000 mots par jour, tandis que l'homme moyen n'en prononce que 7 000. Cette différence dans la communication verbale peut influencer le développement des interactions et de l'intimité entre les genres. Enfin, lorsqu'une femme se montre affectueuse après une expérience intime, comme en embrassant son partenaire après une fellation, cela peut indiquer qu'elle apprécie son compagnon. En revanche, l'absence d'affection peut signaler un rejet envers son corps. Ce comportement révèle beaucoup sur les dynamiques d'attraction et de désir. Il est fascinant d'observer comment les dynamiques d'attraction se manifestent dans le monde des relations romantiques. Un aspect particulièrement intéressant est que les femmes sont souvent attirées par des hommes plus âgés. Cette préférence n'est pas simplement superficielle. Elle est liée à la maturité que ces hommes exhibent, souvent synonyme de stabilité émotionnelle, de capacité à prendre des décisions et, dans de nombreux cas, de sécurité financière. Tout cela procure un sentiment de sécurité que de nombreuses femmes apprécient, car elles recherchent une connexion physique, mais aussi une base solide pour construire une relation. D'un autre côté, les hommes ont tendance à être attirés par des femmes plus jeunes, ce qui peut être lié à l'énergie, à la vitalité et à certains idéaux de beauté associés à la jeunesse. Cette attraction peut être un reflet de la nature humaine, cherchant la fraîcheur et la nouveauté chez un partenaire. Cependant, il est important de se rappeler qu'il s'agit de généralités, et chaque individu est unique dans ses préférences et désirs. En matière d'intimité physique, les différences entre hommes et femmes deviennent encore plus évidentes. Pour qu'une femme atteigne l'orgasme, elle a généralement besoin d'environ 15 minutes de stimulation. Cette durée peut sembler prolongée par rapport à l'expérience masculine, où l'orgasme est souvent atteint plus rapidement, généralement entre 3 et 5 minutes.
Cette différence dans le temps de réponse peut influencer la dynamique des relations intimes, affectant les attentes de chacun au lit. Il est fondamental que les deux parties soient en harmonie et communiquent sur leurs besoins et désirs pour établir une connexion complète et satisfaisante. En réfléchissant à toutes ces informations, j'aimerais savoir, quel fait t'a le plus surpris parmi tout ce que nous avons partagé dans cette vidéo? Nous aimerions connaître ton opinion et tes impressions dans les commentaires. Tes pensées sont précieuses et peuvent enrichir la conversation. N'oublie pas de partager cette vidéo avec tes amis. Les informations que nous avons explorées sont vraiment intrigantes et peuvent leur offrir de nouvelles perspectives sur la psychologie humaine, les aidant à porter leurs relations intimes à un niveau supérieur. En partageant ce que nous avons appris, tu ne fournis pas seulement des informations utiles, mais tu encourages également un dialogue ouvert et honnête sur la sexualité et les relations. La curiosité sur le fonctionnement de nos émotions et désirs peut être la clé pour améliorer la connexion avec nos partenaires. En comprenant mieux la psychologie derrière nos interactions, nous pouvons construire des relations plus saines et satisfaisantes. Ainsi, en réfléchissant à ces faits intéressants, souviens-toi que l'exploration de la sexualité et de l'intimité est un voyage qui vaut la peine d'être entrepris. Si tu as aimé cette vidéo et penses que ces informations peuvent être utiles à d'autres, n'hésite pas à lui donner un j'aime et à t'abonner à notre chaîne. En le faisant, tu soutiens non seulement notre travail, mais tu t'assures également de ne pas manquer notre contenu futur sur les relations, la psychologie et plus encore. Ta participation est fondamentale pour nous, et nous aimerions continuer à partager des connaissances et des conseils qui t'aideront à faire passer tes relations à un niveau supérieur. Rejoins notre communauté et fais partie de cette conversation. À la prochaine, et continue d'explorer le fascinant monde des relations humaines.